Bon, salut à tous, nouvelle petite vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais installer, bon, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, quand je suis parti en Espagne, là, on est tombé, on s'est retrouvé en rade d'eau chaude, parce que j'avais, ma batterie était déjà bien basse, parce qu'il n'y avait pas de soleil, et comme c'est un chauffe-eau électrique, je me suis retrouvé un peu comme un con, hein. Voilà, donc c'est un chauffage, c'est un chauffe-eau électrique avec une résistance, mais j'ai aussi un serpentin dedans pour pouvoir faire passer en fait un système secondaire de chauffe. Je m'explique. En fait, je vais installer sur le chauffe-eau, je vais installer un double système de chauffe de secours, alternatif en tout cas. Je vais installer le circuit de chauffage du moteur qui va passer dedans. Donc dès qu'on roule, en fait, ça va nous chauffer l'eau chaude, le ballon d'eau chaude pour se doucher. Et en plus, je veux rajouter, parce que si on est arrêté quelques jours, qu'on roule pas, qu'il n'y a pas de soleil, on fait comment pour chauffer l'eau? Eh bien, il y a l'alternative de la petite chaudière, le chaudière Webasto, chaudière à eau, voilà, qui sont utilisées dans les voitures. Du coup, je vais installer cette petite chaudière. Donc là, je suis en train de la tester, parce qu'elle d'occasion, j'ai démonté, j'ai nettoyé. Donc là, j'ai mis un circuit avec une pompe. Voilà, dans un bac, du gasoil. Je viens de faire les branchements. Je vous donnerai les couleurs, à quoi correspondent les couleurs, parce que j'ai un peu galéré. Et puis voilà. Comme ça pourra chauffer l'eau quand il n'y a pas de soleil et quand on roule pas. Bon, je teste là. Je la fais démarrer parce que là, je viens de remplir le tuyau avec une petite seringue obligatoire pour l'amorcer. Je vais la tester, on va voir ça si ça chauffe bien, et après je vous montre l'installation dans le car, c'est surtout ça qui est important. Voilà, allez, on y va, on va tester ça. Le fil jaune avec le fil rouge, et hop. Je vais avoir du mal à faire démarrer si je mets la pompe à l'envers. Ah, le blond. Bon, allez, je modifie ça. Bon, je sais pas si vous m'entendez. J'ai pas mis l'échappement. Oh, c'est chaud. J'ai pas mis l'échappement et bon, ça marche impeccable, hein. Ça chauffe vite. J'ai mis 5 litres d'eau dans le bac. Et l'eau, elle sort. Voilà. C'est du débit, hein. Là. Ouais, putain, ça c'est chaud. L'eau doit être déjà à 50-60 degrés. Rapidement. Hein. Oh, putain. Bon, nickel. Hein. Ouh, putain, c'est chaud. Je vais couper parce que la caisse en plastique, elle va. Attends. Hop. Bon, de toute façon, je coupe. On se retrouve au bus là. Je vais le mettre au cul. Vous allez voir dans la partie moteur. Allez, on se retrouve dans 5 minutes. Bon, là j'ai préparé le chauffage, hein. J'ai fait tous les raccordements. J'ai plus qu'à serrer les colliers, j'ai tout mis en place. Et là après il me reste, tout est bon, il me reste juste à brancher après l'arrivée et la sortie pour l'eau chaude. Et ça sera bon. Donc là je vais mettre en place ça. Hop. Venir visser tous mes colliers. Et après on va aller la poser. Alors j'ai mis un peu de temps. Parce que je savais pas trop comment la fixer. Et en fait, je vais la fixer sur le sol derrière. Vous allez voir. Je serre ça. Je serre tous les colliers bien propres. Et on va la poser derrière. Alors après, il va me falloir un transfo par contre. Bon, j'en ai un. Là. Mais il va me falloir un transfo de 24 en 12. Parce que ça, c'est un chauffage qui fonctionne au 12 volts. Et moi, j'ai du 24 qui sort sur le car, quoi. Donc j'avais déjà tiré une alim. Vous savez, quand j'ai mis mes feux arrière, quand j'avais mis mes feux arrière de recul, j'avais tiré un câble et je m'étais dit, tant qu'à passer une gaine, autant que je passe une gaine avec que je mette un câble d'avance dedans. Et j'ai bien fait parce que c'est ce câble d'alim qui va me permettre d'alimenter le chauffage qu'il y aura derrière. Hop, allez. Bon, je serre tout ça et on se retrouve après derrière.
montrer vite fait, mon gars. Voilà. Il est fixé ici. Alors ça, c'est la trappe sur le côté. Et là, je l'ai fixé en fait là où il y avait le Webasto d'origine. Je sais même pas où je filme. Là, voilà. Comme ça. Là, je vais faire bien propre avec les câbles et tout. Et voilà. Donc ça, les tuyaux vont repartir là. Ils vont partir par derrière. Là. Ils vont passer sur le côté. Je vais les faire rattraper dans le couloir qui est à l'intérieur. Tac. Et ils vont arriver. Ils vont sortir par là où il y a les tuyaux de clim là-bas. Ils vont venir ici. Et tac. Ah vous voyez. Sur le côté là il y a une entrée et une sortie d'eau chaude. Entrée d'eau chaude, sortie d'eau. Et voilà. Et comme ça, le serpentin qui est à l'intérieur du chauffe-eau sera alimenté en eau chaude. Et donc pour forcer le chauffe-eau, comme le câble, tu sais, j'avais ramené attends, j'ai fait froid là. Ouh. Quand j'avais installé ces feux là derrière, j'avais ramené la gaine là et j'avais ramené deux câbles. Ce premier câble, mince, cette gaine là, j'avais ramené deux câbles. Le premier câble qui alimente mes feux arrière et le deuxième câble que j'avais laissé comme ça en stand-by exprès. Donc c'est super, il va me ramener du 24 volts. Je vais mettre un petit transfo derrière et comme ça, ça va me transformer en 12. Et alors ce câble qui arrive, il est relié au tableau de bord et je l'ai mis sur un interrupteur. Comme ça, j'aurai un interrupteur avec une grosse lumière verte qui claque fort d'ailleurs. Comme ça, je saurai quand est-ce que j'oublierai pas de le débrancher, quoi. Voilà. Et alors pour le réservoir, ce que je vais faire, c'est que, parce que d'origine il y a des réservoirs là, des réservoirs de chauffage additionnels. Ils sont merdiques, c'est des réservoirs de 10 litres, ils sont plastiques. Je peux pas le rentrer. Du coup, je vais me fabriquer le réservoir. Ça sera un petit bidon de 5 litres comme ça que je vais adapter comme ça. En plus, il y a une prise là, enfin il y a une prise, une fixation. Je vais venir le mettre comme ça, ici. Hop, et il sera relié à la petite pompe qui est juste en dessous là. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais là, donc je vais percer un trou dessous avec, j'ai un embout exprès. Enfin bref, vous verrez ça. J'ai un truc exprès. Et comme ça sera le petit bidon de 5 litres. Avec je vais mettre une fixation rapide là. Une espèce de clip ça pour les bidons. Comme ça, si j'ai besoin, je peux sortir le bidon pour le remplir. Bon, sacré bordel. J'ai pas filmé, je vous ai pas filmé. Et heureusement. Parce que j'ai fait, refait, redéfait 15 000 fois les trucs. Ça y est, c'est installé. Donc là, c'est le bordel. J'ai mis un transfo. Parce que là, je vais amorcer, là, vous voyez, le circuit. J'ai mis mon bocal mon vase d'expansion, là, où je vais le remplir de liquide. Pour venir remplir tout le liquide avec les tuyaux qui partent derrière. On les voit, qui partent dans le couloir à l'intérieur du car. Putain, quelle merde, quelle merde. Et qui arrivent ici. Là, et qui viennent ici, tac. Et qui rentrent dans le chauffe-eau sur les sorties latérales. Bon, franchement, bon, normalement il n'y aura pas de fuite. J'ai tout bien fait. Mais alors comment je me suis galéré. Je me suis galéré un truc de dingue. Donc là je vais remplir le bocal. Je vais vous poser, on va faire le test de suite. Je vais après mettre la pompe. Déjà pour l'amorcer, il faut remplir tout le circuit de liquide de refroidissement. Bon, c'est bon, ça tourne. Quel bordel! Allez, la petite chaudière tourne. C'est bien chaud là. Là, ça fume un peu, c'est parce que j'ai bien évidemment, on ne change pas l'équipe qui gagne. J'en ai foutu partout, voilà, bien évidemment. Comme d'habitude. Donc c'est bon, impeccable. Ça chauffe bien. Putain, c'est rapide, ça chauffe bien. Et par contre, je suis dégoûté, il va falloir que je redémonte tout. Ici, pourtant j'ai bien mis j'ai une fuite là sur les raccords, sur celui-là en haut là, ça fuit. Pourtant j'ai mis ça là, du produit d'étanchéité, mais je sais pas, j'ai mal fait, je sais pas, je vais mettre de la filasse plutôt. Ah, fait chier, il va falloir que je redémonte. Le problème c'est que quand je vais démonter là,
qu'est-ce qui va se passer? Ça va purger le circuit. Oh putain, je vais être obligé de tout recommencer. Ah, putain, ça c'est la merde. Ça c'est la mierda. Donc bon, eh ben, quand il faut, hein. Voilà, donc je vais faire ça et puis on fera le test pour l'eau. Après là, je vais couper, je vais laisser je vais laisser refroidir. Et une fois que j'aurai la température ambiante, comme il fait froid là, il fait 8 degrés je crois, je vais laisser l'eau refroidir. Et après je ferai un test pour vous dire combien de temps ça met pour chauffer. Je pense qu'il y en a pour, ouais, bon, il y a 4 litres et demi de liquide de refroidissement dans le circuit. Donc du coup il chauffe vite. Après je sais pas combien de temps ça va mettre pour chauffer 80 litres d'eau quoi. Voilà, je pense un peu moins d'une heure, je pense 45 minutes. Je crois que c'est ce que ça lui met à Quentin. Donc voilà. Bon écoutez, je vous tiens au courant pour tout ça. On passe à autre chose. Bon, hey, dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous parler de deux choses. Alors, on va rester à l'intérieur parce qu'il fait ultra froid dehors. Je me suis caillé les miches, un truc de dingue. Je vais vous parler de deux choses. La deuxième chose, je vais vous parler qui n'a pas rencontré ce problème. Vous savez, quand vous arrivez sur un spot et tout, vous vous garez et vous essayez de vous garer le plus possible de niveau, hein, parce que tu vois, si t'as pas envie de dormir la tête en bas, enfin la tête vers le bas, ou quand tu prends ta douche ou que tu ouvres ton évier, t'as pas envie que l'eau elle reste dedans, t'as envie qu'elle s'écoule, donc t'as envie d'être à plat quoi. C'est une vraie merde, il faut l'avouer. Alors déjà sur un camping-car c'est pas facile de se mettre de niveau. Sur un fourgon non plus, mais alors imaginez sur un bus de 12 mètres ou sur un poids lourd aménagé, tout de suite c'est moins simple pour faire simple. Voilà. Et donc du coup je me suis dit putain, je regardais un peu ce qu'il y avait comme niveau, je cherchais un niveau. Alors j'avais trouvé des petits niveaux à bulles, etc. Et je dis ouais ça fait chier et tout. Puis j'ai trouvé un niveau digital. Je vous le montre après. C'est une tuerie. Franchement c'est une tuerie. Puis il y a plein d'options avec en plus et ça vaut que dalle. Et alors on le trouve en France, mais moi je l'ai acheté, je l'ai commandé en Made in China pour que dalle. Voilà, je vous en parle après. D'abord je vais vous parler d'un autre truc. J'ai été contacté par une entreprise et oui, je vais vous montrer un produit que plein ont déjà vu. Mais j'ai été contacté par l'entreprise EcoFlow. Alors, il y en a, ça doit leur dire quelque chose. EcoFlow, c'est ceux qui font les petites batteries portables comme ça. Voilà. Les piles, moi j'appelle ça un petit groupe électrogène, en fait, électrique, je sais pas, ouais, Alors, j'ai été contacté, ils m'ont proposé en fait de m'envoyer gratuitement gratuitement, et pourtant ça vaut quand même du blé, hein. Et ils m'ont proposé de m'envoyer gratuitement une batterie, puis ils m'ont envoyé aussi un panneau solaire c'est un 300 watts je crois, ou un truc comme ça, pliable. Et dans leur mail, donc ils me proposaient de m'envoyer ça gratos, et en même temps ils me disaient que en fait ils m'envoyaient leurs produits pour que je puisse l'essayer et puis pourquoi pas en vidéo parler de leurs produits et donner mon avis franc et comment il disait dans le mail, franc et vrai quoi. Donc voilà, vraiment dire ce que j'en pensais. Donc moi tout de suite j'ai dit bah vas-y hein, envoie. Et puis si en plus je peux dire ce que j'ai envie, comme j'ai envie, parce que j'avais déjà été contacté plusieurs fois par des boîtes qui voulaient m'envoyer des produits, mais ils t'envoient des produits puis ils te disent ce que tu dois dire. Non mais tiens, moi il y a pas moyen quoi. Voilà. Moi il est hors de question qu'on me dise ce que je dois dire, comment je dois le dire, quand je dois le dire, sur le ton que je dois dire, enfin etc. quoi. Donc à chaque fois je les ai envoyés bouler les gens. Et eux non, ils m'ont dit vous faites ce que vous voulez, nous on vous envoie notre produit, vous le testez, et puis vous donnez votre avis. Votre vrai avis, ce que vous en pensez vraiment. Donc ça m'a plu. Donc j'ai dit oui, je l'ai reçu. Alors c'est rigolo parce que je l'ai reçu juste après avoir fait la vidéo sur la batterie lithium pour la fabriquer. Donc j'ai dit, bah tiens, ça tombe bien, on va voir un peu ce que ça a dans le ventre ça, quoi. Bon, pour faire simple, hein, j'en ai mis plein la gueule. Il y a que les panneaux j'ai testé une fois, mais il n'y avait pas beaucoup de soleil, alors c'était un peu compliqué. Par contre la batterie, franchement, je lui en ai mis, mais je lui ai mis sa race. Je lui ai mis sa race, je lui ai branché des trucs, je l'ai déchargé jusqu'à zéro. Je l'ai mis plus de charge que ce qu'il me faut. Je lui ai mis pareil, il y a des chargeurs USB et tout ça. J'ai tout mis au taquet. Je me suis dit, vas-y, au pire, je la fais griller. Et en fait, c'est un truc de fou. Hein. Je vais vous en parler vite fait, mais j'étais impressionné en fait. C'est costaud, putain, c'est costaud. C'est costaud. Et du coup, c'est bien que je l'ai reçu parce que ça va. Je suis en train de vous préparer une vidéo sur le solaire.
pour vous expliquer un peu, pour vous aider à vous débrouiller, à vous fabriquer, à vous créer une autonomie solaire, un système, etc. Bref, on y viendra, ça va être intéressant, elle va vous plaire cette vidéo. Et c'est bien parce que ce petit truc, eh ben, en fait, c'est un complément. Voilà. Alors, moi j'ai reçu l'EcoFlow Mini. C'est le plus petit modèle là qu'ils ont. Ils viennent de le sortir. C'est l'EcoFlow Delta Mini. Voilà, donc c'est vraiment pas gros, hein, c'est tout petit, tu vois. Je le porte comme ça à une main. Ça fait, je sais pas combien ça fait. Ça doit faire, allez, sans déconner, ça doit faire 10 kilos, 8 kilos. Je sais pas, pas très lourd. C'est vraiment une petite. Elle est en capacité, elle a 880 watts-heure, tu vois. Donc c'est pas énorme. Mais elle envoie du steak, un truc de fou, tu vois. Attends, je vais te montrer un peu parce que à l'arrière là, il y a le. Donc là c'est l'endroit pour recharger, hein. Tu peux recharger, brancher un panneau solaire, t'as le 220, tu peux brancher, ça j'en sais rien ce que c'est, tu peux le recharger au 12 volts, il y a tous les petits câbles fournis avec, tu peux le brancher sur l'allume-cigare, bon c'est pas mal. Et t'as deux sorties 220, là, il faut appuyer sur ce bouton là, et hop là ça y est le jus il sort, tu branches ce que tu veux. Et alors là où j'étais impressionné, c'est sur ce petit bordel là, ce petit carré comme ça, qui a 880 watts de capacité, j'ai branché dessus j'ai branché un souffleur à feuilles, qui fait 1800 watts. Il y a écrit 1800 watts sur le souffleur à feuilles. Et lui, il fournit jusqu'à 1400 watts en continu et 2100 watts en crête. Donc je me suis dit, vas-y, avec 1800 watts le souffleur à feuilles, ça va le faire déconner. Putain, même pas le truc, il a tourné, quoi. J'étais assez bluffé. Alors la batterie, elle descend vite, hein. Avec un truc à 1800 watts, le souffleur à feuilles, il l'a vidé en 20 minutes, hein. Mais pendant 20 minutes, il a tourné, le truc, quoi. Voilà, donc j'étais assez impressionné. Pareil, la recharge, je l'ai déchargé à 0,0. Une fois qu'il était déchargé à 0, j'ai continué à brancher des trucs, tu vois, faire des appels et tout ça, histoire de vraiment les vider les cellules. Et putain, il reprenait la charge nickel et tout, impeccable. J'ai testé sur le frigo aussi. Le frigo, bon, je vais pas tester sur celui-là, je testais sur celui à la maison, parce que là, il fallait que je le sorte et tout. Mais sur le frigo de la maison, et pour voir combien de temps ça tenait. Et ça m'a tenu 2 jours et demi. Donc cette petite batterie, elle a tenu 2 jours et demi mon frigo allumé à la maison. Je trouve que c'est pas mal. Du coup, ça peut, voilà, ça peut être un système pour d'appoint ou alors peut-être pas ce petit modèle-là, mais peut-être les modèles au-dessus, ça peut vraiment en fait avoir une fonction d'autonomie, quoi. Hein, dans un petit véhicule, je vois là, il y en a qui ont des vannes aménagées ou des fourgons ou des camping-cars qui consomment très peu finalement. Et je me dis une batterie comme ça peut être pas mal, quoi. Parce que là, si vous voulez, à l'intérieur, vous avez tout qui est intégré. Vous avez la batterie, vous avez le convertisseur, puisque vous pouvez brancher des panneaux solaires dessus. Donc, ça récupère l'énergie solaire, ça convertit l'énergie solaire pour recharger les batteries. Ok. Et vous avez aussi le convertisseur qui convertit l'énergie qu'il y a dans les batteries. Donc, je sais pas c'est de combien de volts, mais et ça le ressort en 220. Donc, en fait, c'est vraiment tout intégré, quoi. Et voilà. Et après, c'est sympathique. Bon, il y a des ventilos sur les côtés quand ça chauffe. Quand vous le tirez bien sur la gueule, les ventilos sur les côtés ils soufflent. Avec le souffleur à feuilles, le bordel était. C'était ça bombait du slip, quoi. Et ouais, c'est pas mal, petit design et tout. Voilà, bon après, qu'est-ce que vous dire de plus, quoi. Mais franchement, ça peut dépanner. Alors voilà. Alors les prix, bon, c'est pas donné, hein. On va pas se cacher, hein. Ça c'est 1000 balles, hein. 1000 balles, un petit bordel comme ça. Mais franchement, si ça tient dans le temps, et a priori, je regardais un peu sur internet, il y a pas mal de grosses boîtes qui proposent ce produit là, EcoFlow. Je me dis, les mecs ils ne prendraient peut-être pas le risque de vendre un truc qui fonctionne pas, quoi. Enfin, qui fonctionne pas longtemps, quoi. Donc il faut voir la durée de vie, mais bon, voilà, 1000 balles, c'est un billet. Mais si t'as pas besoin de beaucoup d'autonomie, c'est un truc, t'as pas d'installation, quoi. Au pire, t'as un van ou un camping-car, tu fous un panneau solaire sur le toit. Alors que ça soit sur un petit modèle ou il y en a d'autres des un peu plus gros. Plus tu montes, hein, plus tu prends un modèle haut, plus c'est cher. Hein, mais déjà, avec ce modèle-là, tu fous un panneau solaire de 250 watts sur le toit, tu fais descendre le câble et t'as plus qu'à brancher le câble derrière, quoi. Donc dans un meuble, dans un truc ou quoi, c'est vite fait. T'as pas une grosse installation, quoi. C'est très simple, très simple. Il y a un truc que je voulais faire, mais j'ai pas ma prise. Il faudrait que je teste. Je voulais brancher ça directement. Je voulais couper moi mon onduleur, donc couper le jus du bus complètement,
et brancher ce petit boîtier directement sur ma prise pour voir si ça envoie le jus partout. Mais je suis sûr que ça l'envoie. Je suis sûr que ça me fait tourner les lumières et tout quoi en fait. Hein. Après, il faut voir la durée, mais voilà. Donc bon, moi je suis pas un très bon vendeur, hein, donc je vais pas vous faire la méga pub et tout ça, mais voilà, franchement c'est pas mal. Donc avis aux amateurs. Mais de toute façon, j'en reparlerai un peu mieux là dans la vidéo spéciale pour le solaire, parce que c'est un produit qui peut servir dans certaines situations, ou même en dépannage. Tu vois, moi je suis content qu'il me l'a envoyé parce que je vais le garder, ça me fait un petit truc de secours quoi. Et tu vois, par exemple, vu que tu peux lui tirer 1400 watts dans la gueule, là tu peux brancher n'importe quel outil, la scie circulaire, la scie sauteuse. Enfin, tu vois, si j'ai besoin de bricoler, plutôt que d'aller tirer des rallonges à la con depuis le car ou depuis ma grange et tout ça, putain, je prends ça, vas-y, tac, je branche derrière et je fais ça sur place quoi. Tu fous ça dans le coffre de la bagnole, enfin t'es tranquille quoi. Voilà, t'as les prises USB-C, micro USB, ouais, fast charge, enfin voilà, il y a tout un truc. Hein. Voilà, j'ai trouvé ça pas mal. Franchement, c'est pas mal quoi. Voilà. Donc, eh ben, ah oui si, j'allais oublier putain. Mais du coup, il m'a envoyé un code aussi, un code promo. Ils m'ont dit si vous faites une vidéo pour parler de notre produit, tenez, on vous donne un code promo que vous puissiez donner à vos followers. Donc je vous mets un code promo, un code promo. Je mets le lien, je sais même pas où c'est. Je vous mets le lien là. Le mec il fait la rage, tu sais. Je vous mets le lien. Il y a je crois que c'est 5%. Ouais, je crois que c'est 5%. Bon, comme c'est 1000 balles, 5%, ça fait combien 5%? Ça fait 50 balles. C'est pas mal. 50 balles. Comme ça, avec 50 balles, ben, vous pouvez acheter de quoi faire l'apéro. Eh ouais. Non, il y a des priorités des fois. 50 balles, tu fais un caddie, non, tu fais pas un caddie, tu fais une poche, quoi. Enfin voilà, bref. Vous avez compris le truc, quoi. Donc je vous mets le lien dans la description avec le petit code promo. Le code promo, c'est facile, c'est Jujulbus. T'inquiète. Bon, allez. Je vais vous parler maintenant. Je vous ai même pas lu. J'avais imprimé la feuille avec les caractéristiques, je vous ai même pas dit. Ouais, après c'est des trucs basiques. Et je vous mets le lien dans la description et vous allez voir sur le site, c'est pas mal. Ah oui, le code de 5% de remise, il marche sur tous les modèles, hein, sur tout ce qu'ils vendent. Ah, je vous ai même pas parlé des panneaux solaires, putain, bon c'est pas grave. Ils sont pas mal. Alors j'ai essayé juste une fois 5 minutes. 5 minutes, c'est un quart d'heure quoi. Et ça prend bien la charge. Alors le truc, ils sont pas mal parce que, tu vois, ils sont immenses. Mais c'est costaud, il n'y a pas de vitre dessus. Ça c'est une protection en espèce de tissu là. Et en fait ça, ces panneaux solaires, ça va pour tout quoi. Tu peux brancher, t'as les câbles, les MC4 qui vont, tu peux les brancher sur ce que tu veux en fait. Hein. Voilà. Et ceux-là, c'est MC4, tu les branches sur une prise que tu viens brancher sur l'EcoFlow. Voilà, c'est pas mal, c'est costaud. Alors moi j'en aurais, franchement, hein, moi j'en aurais pas l'utilité, je pense, hein, de ces panneaux. Hein. Mais par contre la batterie, ouais, les panneaux, j'en ai pas forcément l'utilité parce que moi c'est vraiment pour une batterie de secours. Mais ça, t'as ça. C'est pas très lourd, ça fait quoi? Ça doit faire 4 kilos. Il y a la housse. Ah, il y a moyen, il y a moyen. Je dis pour les gens qui veulent pas investir dans une grosse installation, il y a moyen. Après, vous serez seul juge de vos besoins, les amis. Allez, je vous parle d'autre chose maintenant. Mais on en reparlera, j'en reparlerai quand je ferai la vidéo sur le solaire. Là, maintenant, je vais vous parler de ce petit bordel là. Ce petit truc là. Ce champignon qu'il y a sur le tableau de bord. Moi, je l'ai branché, je l'ai foutu sur un bouton. Hop. O'Toole X95. Alors là, vous voyez, attends, je vois pas ce que je filme en fait, c'est chiant. Là, je sais pas si vous voyez, donc là, vous voyez, là, ça va capter les GPS en fait, c'est un petit boîtier qui fonctionne avec GPS. Hein. Donc là, il va se connecter au GPS. Ok, donc, comme il se connecte au GPS, il vous indique la vitesse, l'altitude, ok, l'heure, la date, le machin, tout le bordel quoi. Je vais même pas régler moi, là aussi ça reprend tout, le voltage ça vous indique,
la distance parcourue depuis le dernier démarrage, la vitesse, enfin bref, voilà. Tout ça, on s'en fout. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant. Je sais pas si on voit bien. Là, c'est le niveau. Et en fait, ça vous indique en temps réel le niveau. Vous voyez, si je fais bouger le bus, hop, ça modifie, tu vois, les degrés. Donc là, si c'est -1, c'est parce que ça penche comme ça. Si c'est plus, c'est que ça penche de l'autre côté. Et là, en bas, si c'est +1, c'est que le nez se lève. Enfin, si c'est plus, parce que ça peut aller à +20. Hein. Si t'es comme ça va +20, quoi, tu vois. Bref, c'est un niveau digital. Et alors, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, on peut le mettre sur n'importe quelle surface. Parce que quand je l'ai reçu, je me dis, mais merde, mon tableau de bord, moi, il est pas plat, tu vois. Donc, je vais le poser, il va me dire un truc faux. Et non, je l'ai installé, tu vois, sur mon tableau de bord, il est tout penché. Et en fait, tu peux le mettre à 0. Donc, il faut tu le poses sur ton tableau de bord, tu te mets bien sur du plat, et tu le tares. Et donc là, il se met à 0. Et après, ben, c'est super pratique, quoi. Et d'ailleurs, ça m'a bien servi en Espagne. Parce qu'à un moment donné, on s'est garé, tu vois, et je l'avais même pas regardé, je l'avais même pas allumé, tu vois. On s'est garé et tout. Et puis on commence à s'asseoir pour bouffer, machin. Et puis, je dis, putain, mais il est penché, le car, quoi. J'ai l'impression, et je regardais, on était à 6 degrés sur le côté. Parce qu'en fait, j'avais les deux roues qui étaient dans le caniveau. Du coup, je suis reculé, je me suis décalé un petit peu. Et là, j'étais à, je crois, +1. +1 ou 2 degrés, donc ça va, quoi. Voilà, donc ce petit truc sympa. Et alors, ça fait un petit moment que je l'avais acheté, mais je n'en avais toujours pas parlé. Et ça, je l'ai acheté pareil. Alors, je crois que tu le trouves sur des sites, sur Amazon ou Cdiscount, tu le trouves à 50 balles, un truc comme ça. Et moi, je l'avais commandé en Chine 22 ou 23 euros. Si je retrouve le lien, si je retrouve les liens, je vous les mets dans la description. Et franchement, ça marche du tonnerre, quoi. Voilà, tous les bordels. Voilà la vitesse. Bon, là, on est à 400 mètres. Bref. Voilà, t'as les différentes couleurs aussi. Là, moi, j'affiche en rouge, mais tu l'as en vert, en bleu. Enfin, tu peux choisir. T'as un menu et tout. Mais voilà. Donc, si vous en avez marre de dormir la tête en bas, investissez dans un petit niveau. Voilà. Bon, la vidéo, elle est un petit peu longue, donc je vais vous laisser. Et on se retrouve très bientôt. Ah, il faudrait que je vous parle, au fait. C'est vrai que je vous ai pas dit. Oh, il y a quelqu'un qui arrive, une voiture. Bon, je vous laisse, j'ai un livreur qui arrive, il va me livrer des conneries. Allez, ciao, à plus.